servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Bonjour à tout le monde, bienvenue chez servetien.ch pour l'analyse du match Servette-Zurich avec la victoire de Servette 3-2. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gab, comment vas-tu ? Salut à tous et à toutes, je vais très bien avec toi. Très bien, première fois que j'anime l'émission, du coup un petit peu de pression mais ça va le faire, ça va aller. Et je suis en compagnie du grand Sacha Roulin, comment vas-tu ? Ravi, enchanté, franchement t'es un super présentateur. Ouais, franchement pour moi c'est incroyable d'être devant le fondateur de servetien.ch. C'est une sorte de consécration. Je perds carrément mes mots. Mais voilà, du coup on est là pour parler du match de dimanche, la victoire de Servette 3-2. Alors les gars, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la composition du match ? Écoute, surpris, je pensais qu'un des deux nouvelles recrues allait commencer. Et en fait, il a aligné le même 11 que la semaine passée. Pourtant, Gaguerre nous avait dit qu'il allait faire tourner cette saison. Pour l'instant, il est fidèle à lui-même et il continue exactement comme ça a été le match précédent. Bon, ça a marché, donc il a de bonnes raisons. Mais j'attendais peut-être de voir une petite différence. On ne change pas les habitudes. Voilà. Peut-être Gaguerre. Et toi, Sacha ? Ouais, moi, ça m'a pas tellement surpris en fait. Il aligne une équipe qu'on a déjà vue contre Lucerne à peu de choses près, il me semble. Et je suis très impressionné cette saison par un mec qui a fait une grosse boulette contre Getse. J'avais envie de lui faire à Quinler, c'est Johan Séverin. Que je trouve, effectivement, techniquement, au niveau de la relance, etc., c'est pas le meilleur, mais je trouve que c'est vraiment un soldat solide. Après, pour le reste, sur la composition, moi, je trouve assez logique, assez cohérente. Et puis non, moi, ça m'a bien plu comment s'est présenté Servette et surtout ce qu'a fait Servette sur le terrain. Ça a été intéressant par séquence. C'est vrai que là, pour moi, de ma part, pour cette composition, c'était la titularisation de Rodelin. C'est vrai qu'en analysant le match, je ne l'ai pas souvent vu en pointe. Je le voyais souvent décalé à droite ou à gauche. Et il laissait la place plutôt à Fluquet ou à Stevanovic en pointe. Ouais. Et je pense qu'il était un peu dans les consignes de Geiger d'apporter cette profondeur sur l'aile. Et c'était plus un faux numéro 9. Du coup, à ce niveau-là, j'ai trouvé un peu intéressant. Le fait de rentrer Crivelli peut-être dès l'entrée du match, c'était peut-être un peu trop précipité vu qu'il n'était pas encore complètement en condition physique. Du coup, sur l'ensemble, la composition ne m'avait pas surpris. Non, mais oui, je pense bien que Crivelli n'a pas les conditions physiques des autres joueurs. La préparation était certes pas la même. Après, Rodelin, moi je trouve que c'est un joueur qui est intéressant, techniquement bon, qui est bon aussi au niveau qualité technique. Mais par exemple dans ce match, en tout cas au tout début du match, je le trouvais vachement à droite, tu vois. Donc on aurait pu se dire un ailier qu'un attaquant. Et c'est vrai qu'il redescend chercher des ballons et souvent on se retrouve avec personne dans l'axe. Alors certes, ça peut être une tactique où tu joues avec un triangle offensif où il y a un gars un peu plus en retrait, comme tu disais, faux neuf et Stevanovic et Fluquet qui viennent. Mais déjà au match passé et encore ce match-là, on en parlera un peu plus après certes, mais pour moi Rodelin était très 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 à droite. Alors, moi je le trouve meilleur, si jamais. Je le trouve meilleur en tant qu'ailier que attaquant de pointe ou milieu de terrain. Mais voilà, le problème c'est que ça nous fait peut-être un petit déséquilibre. Mais toi, tu ne penses pas que c'est une consigne de Geiger de plus chercher l'aile, les côtés que être dans l'axe en pointe ? Je pense pas que ce soit une consigne parce que sinon on aurait plus vu un joueur dans l'axe. Par exemple, il aurait dû permuter du coup avec Stevanovic. On aurait dû voir plus Stevanovic dans son poste de 9, comme son maillot d'ailleurs. Mais du coup, c'était pas vraiment le cas. Soit il était un peu plus derrière, soit il était peut-être un peu plus dans l'axe. Mais je trouve que quand Rodelin joue, et c'est pas une reproche, mais c'est une analyse en tout cas, quand Rodelin joue, on n'a pas d'attaquant. On n'a personne en pointe. Après, il vient faire le surnombre que les latéraux font pas souvent. Et puis, c'est vrai que Rodelin, le vrai problème, c'est que tu sais pas tellement où le mettre. Mais quand tu le mets sur les côtés, il est décisif contre Lucerne, où c'est lui qui fait la passe. Il est décisif là, c'est lui qui lance Stevanovic sur le côté. Alors, ce mec-là, je pense que ce sera le débat jusqu'au dernier jour où il va être à Servette. C'est un bon joueur. Techniquement, il est bon. Il n'y a rien à dire. Il a une grande qualité technique. Par contre, tu sais pas où le mettre.
Ouais, c'est un peu le souci. C'est un peu le problème. Mais comme tu as Sinon, dit, mais comme t'as dit Sacha, il est bon techniquement et la preuve en elle-même qu'il est à l'origine du but. La passe de Konya sur une belle tanolade qui provoque le but. Gab, première action, premier but, magnifique. Ouais, clair. Je pense qu'on débute ce match d'ailleurs par se faire déborder un peu par Zurich qui visiblement n'était pas très bon et heureusement. Mais moi, j'aimerais quand même souligner la transversale de Vouillot, Ouais. qui fait une superbe transversale pour Rodelin du coup. Rodelin qui la joue techniquement bon comme il aime bien le faire. Heureusement que ça passe, sinon on lui crie dessus. Et elle passe à merveille. Stevanovic qui nous fait une passe décisive. Et Konya qui vient donc marquer son deuxième but en 2 matchs. Non, franchement, c'était beau. Une belle action collective. Dès la deuxième minute, je pense que ça a donné l'envie de l'équipe d'aller jusqu'au bout et de se battre pour ce match. C'est pas tout le temps qu'on débute le match de cette façon-là. Et puis c'est parfait. Ouais, franchement, contre un Zurich qui était vraiment dans le doute, qui était vraiment dans le dur, puis qui est toujours dans le dur d'ailleurs. C'était vraiment une bonne chose d'ouvrir le score rapidement. Puis ouais, t'as toujours un petit peu ce schéma de jeu où t'as Stevanovic qui va déborder, qui va chercher un mec dans l'axe un peu en retrait. Et tu sais que Konya, ça peut typiquement être ce genre de joueur qui va venir couper la trajectoire et essayer de la mettre au fond. Et c'est vraiment la meilleure manière de commencer ces matchs-là, quoi. C'est tout le score. Ça met en confiance. On a direct très en Après, confiance dès le début du match. Après 3 minutes, tu te dis ça peut vraiment Servette peut vraiment dérouler. Bon, ça n'a pas été le cas, mais bon. Mais quand t'es au stade et que t'es en tribune nord, t'es dans l'euphorie. Toi, tu y étais. Enfin, tu te dis waouh, mais c'est trop bien. Le match commence super bien. Pour vous dire qu'à tel point le but était rapide, je l'ai raté. Parce que j'étais encore à la billetterie en train de faire la queue et j'ai raté le premier but. Voilà. Mais bon, il a eu d'autres buts après, du coup ça va. Après, ensuite, à la 21e minute, but de Zurich. Ouais. L'attaquant de Zurich qui se retrouve tout seul face à Frick. C'était une grosse erreur défensive quand même. Alors oui, c'est une erreur de notre part et puis surtout que comment il s'appelle notre très cher Okita, il prend de vitesse Séverin à ce moment-là, qui lub Frick aussi, mais je crois que j'ai entendu quelqu'un dire ouais mais Frick il doit pas sortir. Moi perso je suis gardien, je sors aussi dans ce gaz-là. Il faut en tout cas faire peur à l'attaquant pour qu'il loupe. Après lui il le joue super bien. Au mieux il est sorti un petit peu à contre-temps, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais oui, tu fais quoi sinon? Tu restes dans le but, l'attaquant il va mettre en force et ça va être beaucoup plus simple pour lui. Enfin à mon avis. Pour moi, le meilleur moyen de déranger un attaquant, c'est soit de sortir, soit de feinter la sortie. Ça, c'est d'ailleurs les gardiens qui font ça, exceptionnel, parce que pour avoir joué très peu de fois en pointe, il n'a pas été brillant, mais de voir un gardien faire ouf, tu te dis, ouah, je vais le lever, mais il recule, et c'est trop tard, tu as déjà pris ta décision. Mais après, au niveau du placement, est-ce que le placement de Vouillot ou de Séverin, est-ce qu'ils étaient fautifs à ton avis? Je pense qu'on joue assez haut en ce moment, et c'est les risques. En fait, c'est les risques. C'est quand tu joues haut, il faut être prêt à taper des sprints derrière. Est-ce que nos défenseurs sont suffisamment rapides pour jouer aussi haut? Je ne sais pas. Ça, c'est à Gaillard de le décider. Mais en tout cas, sur cette action, il prend nos défenseurs de vitesse et il marque le but. C'est une perte de balle aussi. C'est une perte de balle juste avant. C'est une perte de balle de Bauer qui perd le ballon et ensuite ton meilleur ami et par contre dans l'action je vois dans le ralenti c'est Clichy là. L'accélération de Clichy pour venir récupérer le ballon, il fait quand même l'effort depuis le milieu de terrain. Il arrivait presque vers l'attaquant alors que Vouillot était plus près. Clichy arrivait avant Vouillot. Je sais pas si Vouillot était. Alors c'était pas Séverin que je dis. Il me semble que c'était Vouillot qui était en retard. Il me semble, mais pas certain. Ensuite. Mais d'ailleurs, pendant ces 20 premières minutes, Zurich, encore une fois, a le ballon et attaque plus de fois que nous. Mais c'était stérile. C'était stérile, malheureusement pour eux. C'était une domination qui aboutissait à rien. Je sais pas si. J'ai pas regardé les autres matchs de Zurich cette saison. Mais en tout cas, ils sont mal au point, visiblement. Parce que même quand ils ont le ballon, ils n'arrivent pas à construire. Ils vont pas bien. Ils ont perdu tous leurs joueurs offensifs, en fait, à part Toesin. Et puis donc, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Puis c'est souvent c'est l'année après un titre de champion. En plus, un titre de champion qui sort un peu de nulle part. Ouais. Et il est lourd à porter quand même. C'est vrai, c'est difficile, après la saison d'après, de pouvoir confirmer, de pouvoir avoir des belles performances et tout.
Et surtout, Bon, eux, c'est vraiment catastrophique. Là, et surtout en ce moment. d'enchaîner aussi avec l'Europa League. On vous rappelle qu'ils avaient joué le match contre Arsenal jeudi passé. Mais c'était aussi le cas pour Servette aussi. On ne les a pas vraiment vu procurer beaucoup d'occasions, à part le 2-1 de Bauer à la 43e minute. Ouais. Avant ce 2-1, on n'avait pas vraiment vu les Servettiens si dangereux que ça. Non, mais je pense que c'était une tactique des Grenats. Je pense que Guéguer a décidé, parce que normalement, c'est nous qui avons le ballon. Normalement, on essaie d'avoir la possession, c'est un peu le jeu de Servette. Et cette fois-ci, bizarrement, je dirais même, on a laissé le ballon à Zurich. Alors, j'espère et je le pense, c'est que c'était une réelle tactique de la part de Guéguer et que ça a marché du coup, parce que visiblement, ils n'arrivaient pas vraiment à faire quelque chose de ce ballon, les Zurichois. Et ça a bien marché pour nous. Et toi, Sacha, ce but, le 2-1, magnifique. Le 2-1, j'ai adoré. Magnifique but de ton ami quand même. Alors, franchement, c'est quand tu as des actions comme ça qui se commencent à gauche, qui finissent à droite comme ça, avec vraiment un enchaînement de passes, un jeu qui est vraiment un jeu à la Servette. Puis tu vois que ça se finit comme ça. En plus, Bauer la met hyper bien. Autant j'ai pu le critiquer, mais là, vraiment, absolument rien à dire parce qu'elle est parfaite. L'action est magnifique, la conclusion est magnifique. Et puis, tu as ce petit côté que Servette a, peut-être que Zurich l'avait la saison dernière. C'est ce côté un peu. Tu as T'as la réussite. T'as la réussite. T'as 2 occasions et tu les mets au fond. Ouais, enfin, c'est pas de la chance, c'est vraiment. Ouais, c'est de la réussite. Puis franchement, c'est une action qui est magnifique. Et surtout, le travail de Konya qui part à l'origine et qui se retrouve à faire la passe à Bauer et la petite touche de déviation de Antunes. Magnifique. Hein. Là, on serait vraiment cru football champagne. Au Barcelone. Barcelone. Mais mis à part ce but, moi j'ai trouvé que après l'égalisation de Zurich, d'un coup j'ai trouvé que Servette dans le jeu perdait beaucoup de ballons, beaucoup de déchets techniques. Les relances étaient, mis à part dans le premier but de Servette où la relance de Vio était bien. Le reste, j'ai vu que des pertes de balles pratiquement, des relances qui étaient mal faites, des imprécisions dans les passes. Ce but est quand même arrivé, on va dire, on s'attendait pas que Servette marque à ce moment-là. Non, on s'y attend pas. Mais après, je sais pas si tu me dis que tu as vu beaucoup de pertes de balles. Moi, je n'ai pas vu tant que ça. J'ai pas trouvé qu'ils avaient mal joué, tu vois. Moi, j'ai trouvé très lent au niveau du jeu. Très lent. Moi, parce que justement, ils faisaient pas ce jeu habituel qui est le jeu de la possession. Et c'est clair que pour nous, Servettiens, on n'est pas habitués à ça. Nous, on aime le jeu, on aime qu'il fasse la passe. C'est un peu la mentalité qu'on a. Après, je sais pas ce que tu en as pensé, Sacha, mais j'ai pas trouvé qu'ils avaient autant raté que ça. Non, ça a été. Enfin, disons que c'est surtout le manque d'occasion. Parce que tu dis qu'une fois qu'il y a eu le 1-0, c'est vrai que Servette derrière. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une de grosses cases. Après, j'étais malade ce jour-là, donc peut-être que j'ai raté un truc ou que la fièvre m'a fait faire. M'a altéré un petit peu le jugement. Mais c'est vrai que derrière ça, et puis même Gabé Chapuzal disait, donc si Gabé Chapuzal dit, tu vois, tu peux vraiment l'écouter les yeux fermés. Non, mais c'est vrai que Servette n'a pas de case concrète. Et pour autant, j'ai pas l'impression que Servette ait vraiment été en danger. Le but de Zurich tombe pour le coup aussi à un moment où t'as pas tellement l'impression que Servette a le ballon, mais t'as pas l'impression que Servette est en difficulté, quoi. Tu dis le 2-1 ou le 2 ? Alors le 1 partout. Pardon, le 1, ouais. Le 1 partout, pour moi, Servette n'est pas en difficulté, puis c'est vraiment dû à une perte de balle. Mais c'est eux qui ont, c'est quand même eux qui ont le ballon. Hein. C'est eux qui ont le ballon de base, Zurich. Depuis une quinzaine de minutes, c'est eux qui ont le ballon, etc. Et on encaisse un but. Alors certes, c'est sur une perte de balle servettienne, mais si Zurich avait mieux géré sa possession de balle, on aurait dû encaisser presque plus tôt. Enfin, ça, c'est mon avis. Et ensuite, à la première mi-temps, il me semble qu'il y avait un but annulé pour Servette, but de Fluquet. Est-ce que vous avez compris pourquoi le but est annulé ? Est-ce que c'était pour une faute, un hors-jeu ? C'était plus pour la faute. Du coup. Il y a une faute sur je ne sais plus quel joueur, et je m'en excuse, mais il y a faute. C'est pour ça qu'il annule le but. Voilà. Mais bon, après Servette, du coup, Servette après marque et revient à 2-1. Ensuite, la pause, mi-temps et égalisation de Zurich. Encore une fois par le même attaquant de Zurich, Okita. Ouais. Magnifique frappe. Ah ouais, belle. Sûrement le but de la journée avec peut-être le but de Sautier avec Yverdon. Le but de la journée en Super League alors. De Super League, voilà. Ce but, on aurait pu l'éviter.
Ouais, j'ai l'impression Oui et que. Voilà, comme dit Sacha, oui et non. Oui, on aurait pu l'éviter si on avait mieux pressé le joueur, mais qui t'attend, il frappe pareil. Après, c'est pas la première fois que je le dis, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a déjà encaissé 2-3 buts comme ça où je me dis, j'ai l'impression qu'on presse pas le porteur du ballon à l'entrée de la surface. C'est souvent. Déjà, contre Lucerne, on avait eu chaud à ce niveau-là. Ouais, on avait eu Avec chaud. la- Et justement, Frick, il arrête, fait un bel arrêt sur une frappe, mais j'ai l'impression qu'on laisse souvent les joueurs tirer à l'entrée de la surface. Contrairement à nous qui tirons très peu depuis en dehors des 16. Mais c'est vrai que moi, j'ai constaté que c'était Doulin qui s'est fait un peu, on va dire, éliminer assez facilement face à Okita. Petit passement de jambe, crochet. Doulin qui perd un peu les appuis. Et puis, ça laisse largement l'espace à Okita pour tirer. Et puis là, on voit cette... Bon, après, il met une frappe. Franchement, Voilà, ouais. Voilà, à part si- moi, il n'y en a pas beaucoup qui la sortent. Hein. Voilà. Voilà, ça, c'est Frick, il pouvait rien y faire. On hein. attend de voir. Alors ça, c'est sûr. Par contre, je pense qu'il il tente ça 10 fois. Je sais pas s'il les met 10 fois. S'il les met 10 fois, il faut qu'il aille au Real, le mec. Hein. Ah bah là, Mais même le dribble, Vraiment. les dribbles en soi, le gars s'il fait ce genre de dribble et qu'il réussit à chaque fois, je pense qu'il jouerait plus en Super League. Mais tout enchaîne bien pour lui. Pour lui, c'est quasi le match parfait. Un but, un lob, une dribble, but, frappe exceptionnelle et après la sortie un peu plus tôt. Mais du coup, à ce moment-là, on se dit 2-2, ça va être compliqué pour Servette. Et en plus, peu de temps après, il me semble que Zurich fait une latte, grosse occasion, qui avait le mérite peut-être de rentrer dans les buts. Encore une fois, une réussite de la chance de la part de Servette. On cite là aussi une grosse occasion à la 65e minute où le joueur de Zurich rate le but de peu. Mais jusqu'à là, Servette ne s'est pas encore procuré de nouvelles occasions. L'attaquant de Zurich qui se prend un carton jaune assez bêtement parce que il reste par terre alors qu'il est peut-être à 2 mètres, 2 cm de la ligne. Le kiné prend aussi un jaune également. Hein. Le kiné prend un jaune. Et là, faute sur Stevanovic, carton rouge, ça change le match. Ça change tout. Surtout que Zurich avait déjà un peu de peine à faire quoi que ce soit et leur meilleur joueur sort sur un carton rouge. Alors là je pense que... Mais j'ai eu peur quand même qu'on finisse à 2-2. Hein. Ouais. Ah bah moi je suis pas trop d'accord que Zurich avait pas trop montré parce que c'était l'équipe la plus dangereuse jusqu'au carton rouge mais parce qu'il avait cette latte et aussi cette occasion. Oui, mais de comme je Zurich. dis depuis la première mi-temps, ils avaient aussi beaucoup le ballon. Zurich était, enfin, ils avaient le ballon pour faire, mais ils le faisaient pas. Tu vois. Et vu comme ils galéraient déjà en première mi-temps. Et comme ils ont galéré un peu après, la sortie de leur meilleur joueur de ce match, en tout cas, moi je me suis dit, bon, là c'est sûr qu'on va pas encaisser un autre. Après, le truc c'est que je pense que tout le monde voulait la victoire ce soir-là, et ce jour-là, parce que c'était pas le soir, mais je pense qu'on avait juste peur qu'on gagne pas ce match, et ça aurait été dommage de pas le gagner quand même. Après, en deuxième mi-temps, Servette fait quasiment pas de tir cadré. Enfin, C'est ça. À part le tir de Crivelli en fin de match qui provoque le corner. C'est le premier tir cadré. C'est le seul tir cadré. Ouais. Et c'est assez hallucinant. Mais pour autant, encore une fois, c'est un petit peu comme la première mi-temps. J'ai l'impression que Servette n'est pas, certes, pas efficace offensivement, qu'il manque, qu'il y a peut-être des lacunes, mais autant, j'ai pas l'impression que Servette est tant à la rue que ça. Quoi. C'est une sorte de stérilité offensive, mais je sais pas, j'arrive pas à me dire que c'est peut-être à cause du résultat qui oriente un petit peu mon analyse, mais j'ai pas l'impression que Servette est tant à la rue que ça. J'ai pas l'impression que Zurich est vraiment au-dessus. Tu te dis, ce match, s'il se joue, ça va vraiment être sur des détails. Sur des détails. Et le détail, c'était l'entrée de Crivelli, l'entrée de Fofana, qui ont vraiment... et l'entrée de Valls. Et l'entrée de Valls. Et d'écouter ça aussi. Alors ensuite, après ce carton rouge, Gaguerre fait rentrer Crivelli et... Non, il fait rentrer avant. Pardon ? Il fait rentrer avant. Il fait rentrer avant. Crivelli et voilà, c'est ma première. Voilà, il fallait bien que Crivelli et Kuteza rentrent à la 64e. Et ensuite, à la 74, il y a Valls et Fofana. Ok, autant pour moi, désolé. Là, on voit que clairement, Servette a la profondeur sur le banc de touche au niveau offensif. Enfin, on voit que Servette se crée est assez, on va dire, se met beaucoup sur l'aile, va beaucoup en profondeur, essaye d'attaquer, mais sans vraiment de grosses occasions. Et là, toute fin de match, Crivelli qui fait un tir, déviation du gardien, corner, et but de Doulin à la 94e minute. c'est beau.
Il Incroyable. faut parler Alors, de ce banc. quand même. Pour moi, il y avait but de Kuteza. Déjà. En tout cas, il l'a célébré comme si c'était lui qui avait marqué. Mais hein. le pire, c'est qu'en direct, nous, on voit le but. Et pour moi, c'est Kuteza qui marque. Enfin, moi, je l'ai vu plonger. Et j'ai dû voir le ralenti après pour voir que c'était Doulin. Mais pour moi, c'est Kuteza qui marque. Et je crois que même lui, il doit croire qu'il marque. Parce que pourquoi tu fais célèbre comme ça? Je crois que lui, il pense qu'il a marqué. Pour lui, il a marqué. Hein, Mais il n'a pas senti le ballon qu'il n'a pas touché de sa tête. Et tu sais, je pense qu'il a. Et C'est dans un moment d'euphorie comme ça. Incroyable. Mais je suis super content. Franchement, je trouve que sa célébration, elle montre bien. Qu'il est attaché au club. Ouais, qu'il aime le club, qu'il est attaché au club. Et En qu'il tout cas, elle est sur- spontanée, sa célébration. Hein. C'est beau. C'est On tellement peut pas beau, l'accuser d'avoir essayé de trouver quelque chose, que ce soit un truc de communication et tout. Là, vraiment, il y va comme ça de manière spontanée. Quoi. Ouais, non, c'était beau. Franchement, on se dit, ouais, l'enfant du club qui revient, etc. Le Genevois revient un peu à la maison. Et là, il fait de superbes débuts. Déjà, il fait une passe D le premier match. Là, on a cru qu'il marquait. Du coup, il marque pas. Mais il est quand même, on va dire, impliqué. Et son euphorie, sa réaction, ça fait bouillir le stade, quoi. En tout cas, de mémoire, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une émotion aussi intense depuis très longtemps, en tout cas à la Praille. Hein. Là, c'est vraiment ce but à la dernière minute, dernière seconde, qui offre la victoire à Zurich. Franchement, rien à dire. Hein. La victoire à Zurich. Victoire Contre Zurich. Contre Zurich. Non mais pardon. oui, c'était magnifique, je pense, pour tous ceux qui... Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi, à la télé, mais... Ah, moi, je pense que déjà, faut parler de ce banc de touche qui est vraiment, depuis le début de la saison, ils sont décisifs. Ouais. On a vu que Crivelli a marqué contre Lucerne. Là, Crivelli fait la frappe qui va le corner. Juste le avant, corner ouais. après, ça va au fond. On avait eu Fofana aussi qui fait toujours des super entrées, qui était rentré contre Grasshopper, si je ne m'abuse, et contre Winterthur, pardon, et qui obtient le penalty. Alors, bon, déjà, ça, c'est le banc de Servette cette saison. Tu sais que dans les 15 dernières minutes, tu as vraiment moyen de mettre le feu. Mhm. Et puis, ensuite, l'émotion, forcément, elle n'est pas la même quand tu regardes devant ton poste que quand tu es au stade. Parce que, sincèrement, là, j'ai même pas cru qu'il y avait but. Ouais, Tu sais, bah, parce que ça arrive tellement rarement avec Servette. Ouais. Et tu as tellement l'habitude d'être... pas d'être déçu, mais c'est vrai que... Normalement, c'est le contraire. Normalement, ouais, c'est un peu le contraire, normalement. C'est tu le vois. contraire, normalement. Mais du coup, incroyable au point que même des supporters servétiens sont rentrés sur la pelouse pour serrer dans les bras. Est-ce que tu en faisais partie? Non, malheureusement, j'étais un peu trop haut. Ouais, À mais mon ils sont un petit regret. peu, quoi. Ah oui, c'était un beau moment, je pense. Un beau Bon moment, et pour, puis- pour tous les supporters. Voilà. Ben, ensuite, on va passer au flop et top du match. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Alors, les gars, vous flop de match de dimanche. Flop dur. Hein. Dur. Flop. Moi, je vais dur. m'engueuler avec Gap, c'est sûr. Alors là, Ouh, franchement, tu es c'est quelqu'un de sûr, à très, 100%. très, très gentil avec Servette. Hein. Flop. Vas-y, dis-moi ton flop. Moi, j'ai mis Boer parce que même Bah. s'il marque, je trouve que c'est T'es un malade. je trouve que c'est insuffisant clairement ce qu'il fait puis que Mais sa première mi-temps, elle est clairement bonne. Ouais. Toute la première mi-temps, elle est bonne. Alors après, je veux bien que en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu plus. c'est vrai que le point positif, on sait qu'il sait utiliser ses pieds maintenant. Ça c'est vraiment le gros point positif avec Boer parce que je n'étais pas sûr jusque-là. Mais non, son but, ça sauve un petit peu les apparences. Mais globalement, je trouve que les latéraux, que ce soit Boer ou Clichy, j'ai pas trouvé qu'ils avaient apporté autant que ce qu'ils pourraient apporter. Mais ce qui peut s'expliquer, bon, Boer, parce qu'il y a un niveau qui est peut-être insuffisant, puis Clichy parce qu'il a pas repris en même temps que tout le monde, donc il y a des niveaux qui sont un peu disparates comme ça. Ouais, Boer, ça m'a... Un peu déçu. Je trouve que... Ouais, non, c'est pas que ça m'a déçu. Je trouve que c'est un joueur moyen et puis que... voilà, il m'a pas particulièrement rassuré sur ce match. Malgré son but. Malgré son but, mais en même temps, sur ce match-là, c'est pas facile de mettre un flop. Ce match-là, très dur de mettre un flop. Alors, Gab, tu as trouvé quelqu'un? Il va dire le FC Zurich. Ah, faudrait trouver un de nos joueurs. Oh là là. Bon, moi, j'en ai un. Moi, je peux Vas-y, le dis-toi dire. d'abord. Alors, moi, déjà, j'en ai 2-3 déjà. Tu vois, Deux, de trois. flops. Ah, Alors, bon. je dirais Vouillot. J'ai Ok. trouvé, mis à part évidemment sa belle relance qui nous offre le premier but de Servette. Du coup, tu n'en as droit qu'un seul.
Je vais dire Vouillot alors. Ok. Je vais dire Vouillot. Je l'ai pas trouvé à son niveau normal. Je trouvais des fois trop de déchets techniques dans les relances, dans les passes, un peu des fois absent. J'ai trouvé. Je me suis dit qu'heureusement qu'en face c'était Zurich, ils avaient beaucoup de difficultés, on va dire, à se procurer des occasions et être un peu plus dangereux. Mais Vouillot, j'ai trouvé qu'il n'était pas vraiment à son match, vraiment. C'est plus, on va dire, des déchets techniques et des pertes de balles qui m'ont posé souci. Ouais. Ouais, les gars, moi je suis pas d'accord avec vous, mais je trouve pas que Bauer fait un si mauvais match que ça. Et pour Je toi, trouve pas que Vouillot non plus et pour toi, Doulin, il fait un bon match. Si t'enlèves son but, à la si dernière j'enlève minute. son but, Si t'enlèves son but. c'est quoi, si t'enlèves le but de Doulin, j'avoue qu'il n'était pas à son meilleur niveau. D'ailleurs, j'étais en train de penser justement à lui avant que tu le dises. Mais vu qu'il marque le but et je dois prendre l'entièreté du match, je peux pas prendre Doulin, il marque le dernier but. Pour moi, Doulin, il a fait un match qui était pas bon, Ouais. mais c'est lui qui marque le but à la dernière minute et du coup, ça change tout. C'est pour ça que j'ai du mal à prendre un flop parce que Bauer, je veux bien entendre qu'il n'ait pas fait un match exceptionnel, mais il marque. Et pour moi, ça compte. Ah bah tu vois, il a pas fait un match exceptionnel. Il a pas fait un match exceptionnel, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que sa première mi-temps était bonne. Et après, en plus, il marque. Donc ça veut dire que ça fait au-dessus de la moyenne. Sa deuxième mi-temps, pour moi, était un petit peu moins bonne. Du coup, il a la moyenne. Pour moi, il n'est pas un flop. Ensuite, Vouillot, j'ai pas trouvé qu'il faisait une erreur au point d'être flop. Je trouvais trop d'erreurs. Comme quoi? Dans le match, c'est peut-être pas des moments clés où il y a vraiment eu des conséquences dramatiques, mais sur les relances, des fois il y avait le ballon, il balançait direct devant, alors qu'il avait largement le temps de construire. Ouais. Après, je sais pas si c'était une consigne de Gaguerre justement de pas construire et de balancer, se débarrasser de la balle. Et de débarrasser la balle. Ça peut être une consigne. Mais moi, en je effet. trouvais qu'il se débarrassait de la balle beaucoup trop facilement, alors qu'il avait moyen de construire par derrière. Après, tu vois, genre, comme tu dis, en fait, le souci, c'est que tu es obligé de prendre le match entièrement. Donc, Doulin, pareil, ok, peut-être qu'il ne fait pas un match exceptionnel de base. Il se fait manger sur le premier but, non, sur le deuxième but, pardon. Mais après, il marque. Donc, en fait, forcément, ça compense. J'avais envie au début de dire Frick, mais Frick, en fait, sur les deux buts, il peut rien faire. Frick, ok, il fait pas un match exceptionnel comme il a l'habitude d'en faire. Mais il n'est pas fautif. Pour moi, Frick, sur il les est pas buts, fautif il sur n'est les pas deux du buts. tout fautif. Alors certains diront il devait pas sortir, peu importe. Pour moi, je trouve qu'il n'est pas fautif sur le premier ni sur le deuxième. Donc compliqué de sortir un flop à ce match-là, mais je comprends vos avis. Mais moi, je Tu prendrais. évolues, tu vois, au fur et à mesure de. Ouais. Je On peux a pas- comprendre. Je vous entends. Et je crois qu'on n'a pas entendu le tien de flop. Parce que. Bon, bah. J'ai le droit. Ah ouais, mais Bon, voilà. J'ai le droit d'en. Ok, j'en prends un. Mais vous n'allez pas aimer non plus. Non, mais c'est sûr. Pour moi, c'est. Pour moi, le moins bon de ce Ouais, match-là, pour moi, c'était Ronny. Ah là, j'étais sûr. Voilà. C'est vraiment- Alors là, Alors franchement. d'accord. Ouais. Ah, mais c'est du malade. Ça, c'est du bashing, ça, clairement. Du Rodelin bashing. Mais c'est mon avis parce que en fait pour moi il fait bonne 45 minutes dont il est décisif peut-être sur les 2 premières minutes, mais en fait pour moi c'est du classique Rodelin, je le trouve intéressant et après il disparaît. Et pour moi il dézone totalement. Alors super, c'est bien d'avoir un joueur qui dézone, c'est bon d'avoir un joueur bon techniquement, il est décisif sur certains mouvements. Mais est-ce qu'on serait peut-être pas plus décisif si on avait un vrai attaquant de pointe? Un mec qui restait là-bas? C'est ma question. Donc voilà pourquoi. Ouais. Après, flop, c'est peut-être un grand mot, Bon, mais de pour toute moi, façon, il y a après, on peut mettre mieux. Tu vois. Après, flop. Ouais, l'idée est là, mais c'est vrai que. Après, voilà, flop, ça c'est veut vrai pas. que si t'as. Tu vois, c'est comme si avoir tu donnais le CR7. choix. C'est comme avoir Cristiano Ronaldo dans ton équipe. Alors Manchester United, c'est super. T'as Cristiano Bon, Ronaldo, voilà, Gab qui est dans il met l'excès des buts, encore. Ah, etc. on a Il est lancé, bon. là. Non, mais attends, il est bon, etc. Mais en fait, et au final, CR7 à la Juve et à Manchester United, désolé pour ceux qui n'ont pas le même avec moi, mais il n'a pas analysé les deux équipes. Il met des buts, super, c'est bien, mais qui te dit que le jeu n'aurait pas été meilleur s'il n'avait pas été là? Bon, on a quand même Gab qui est passé de Rodelin à Ronaldo. Ouais, Bon, c'est ça, extraordinaire. c'est, voilà, Moi, franchement, extraordinaire. j'ai rien dit, Mais- pas mais- un mot. Hein. Mais juste pour vous dire, voilà, Non, mais flop. ça m'est venu, à l'esprit. Voilà, C'est flop, ça veut important. pas forcément dire catastrophique, dégueulasse, Non, mais on est surtout- d'accord. Voilà, Après, c'est- Rodelin, je pense que sincèrement, si Guéguer avait eu le choix à la base entre recruter Ronny Rodelin ou un joueur Ronaldo. genre Crivelli, Voilà, genre Ronaldo, Kay, ouais. etc., je pense que lui, dans l'idéal, il aurait gardé Kay, il aurait. Ouais. S'il devait vraiment choisir, je pense que Rodelin, moi j'aime bien Rodelin, je suis pas d'accord avec Gab, je trouve qu'il fait un peu du bashing.
Mais je suis quasiment sûr que Rodelin, c'est pas un choix de Guéhière, c'est pas possible parce que dans ton système de jeu. Non, Rodelin, c'est 100% un choix de Guéhière. Comment Ah non, il le met mais- sur la feuille, sur le 11 de. Mais il a pas de choix de le mettre Non, sur mais, le 11. mais bien sûr qu'il a le choix, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il peut pas faire autrement. Mais bien sûr, et je pense que Rodelin, il doit être hyper performant à l'entraînement pour être sur le 11, sinon il n'y a pas de raison. Là, je pense Alors que écoutez, vraiment que c'est pas son choix. alors écoutez les gars, là c'est vrai que là on dévie un peu sur surtout Rodelin provoque énormément d'émotions dans cette C'est émotion. un sujet important à Si développer. j'avais su que je défendrais Ronnie Rodelin un jour dans ma vie, mais Alors on va passer du coup au top du match. Gab, est-ce que tu as un top du match ou c'est aussi compliqué? Oui, non, ça c'est facile. Je vais prendre le plus facile. Je peux? Vas-y. Cognac. Ouais. Incroyable. Hein. Et qui est la toupie Incroyable. la toupie Grenat. Enfin, franchement, ce mec, il est incroyable. Enfin, quand j'y pense, je pense à ce match, je pense à son début de saison, je pense à sa saison passée. Bah, meilleur Je pense buteur à- servétien. Hein, Je pense avec qu'on le était. but. Tu sais quand je pense quand il n'était pas là, la saison passée, bon, ça a permis à Emery d'exploser, mais quand il n'était pas là, on galérait. Enfin, On a enchaîné il me semble 6 défaites de suite. Hein, quand il était, quand il était pas là. mais en fait, ce gars, il est essentiel. 150 matchs, il est essentiel à notre équipe. Essentiel. Je pense sans lui, on va. Enfin, qu'il parte le plus tard possible, mais reste jusqu'à tes 35 ans. Je te reste jusqu'à tes 40, je te fais un contrat, je les paye moi si je pouvais. Mais c'est pas moi qui décide de ta carrière, bien sûr. Donc voilà. Désolé, j'avais besoin de dire mon amour. on sent que ça vient du cœur en tout cas. Tu vois. Et toi, Sacha? Moi, mon Ton top, top. ça va être le départ de Berlin. Parce que je trouve que le. T'es en retard. Parce que je trouve que. T'es en retard. Ouais. C'était il y a 3 matchs, mec. Bah, du coup, son départ te permet d'avoir quand même un banc beaucoup plus étoffé. Et puis, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un joueur qui rentre puis qui arrive à pousser le ballon, voire à faire un dribble de temps en temps. Tu vois. Là, c'est vrai que. Mais tu le voilà. souhaites, tu Mais, le souhaites du bien à Tourne quand même. Oui, je leur souhaite bon courage à Toon. Mais sinon, cela dit, voilà, mon top, ça aurait pu être la qualité du banc. C'est pour ça que j'ai mis Berlin là-dessus. Puis ça fait longtemps que j'en ai plus parlé. Et voilà quoi. Ok. Je trouvais que le banc était vraiment de qualité. Et puis, ouais, j'ai presque. Pour le magnifique geste, j'aurais mis Crivelli. Parce que quand tu vois le mec de Zurich, tu sais qu'il essaye de lui rentrer dedans. C'est incroyable. Hein, je vais lui mettre un gros coup de pression, je vais essayer de lui rentrer dedans. Puis... Crivelli, c'est beau quand même. Et puis Crivelli qui bouge pas d'un centimètre. Crivelli, c'est impressionnant depuis son entrée à Lucerne. Physiquement, c'est très très fort. Je suis en train de rêver là, où Oberlin il est numéro 10 à Thun. Je crois que Oberlin est numéro 10. Ok, bon bah. Hors sujet, numéro pardon. 10. Voilà, Non tout mais est- oui, Crivelli, il m'a fait bien rire avec sa grimace quand il fait tomber le joueur. J'adore. Mais en même temps, c'était pas étonnant. Clichy l'avait dit dans une interview à la Tribune de Genève que Crivelli, quasiment, c'est un carton presque à chaque match. Ça va pas être facile à jouer du tout pour les adversaires, ça. Il provoque les duels assez costauds. Et surtout, moi, j'ai remarqué qu'il était toujours à l'affût, toujours en train de courir, toujours en train de mettre le pressing dans la défense zurichoise. Et puis, c'est lui qui est à l'origine aussi du corner qui permet le but. J'ai hâte de le voir en 90 minutes, en forme. Vraiment. Voilà. Je le vois bien s'embrouiller avec Balotelli, tu vois. Ouais, alors exactement, mais la même chose. C'est compliqué qu'ils se rencontrent. Oui, mais vu la personnalité des deux, ils vont se rencontrer. Ça va se taper, tu crois? Ouais, moi j'ai cru. Oh, vivement le derby. Ah, mais je crois que notre derby à la maison, Ce sera en janvier. En janvier, hein. Après la Coupe du Monde, voilà. Après la reprise, il me semble, le 29 janvier. Ah, mais d'ici là, Balotelli sera déjà parti alors, donc pas de regret. Mince, faudra aller à Tourbillon alors. Ah non. Non, ça a déjà été. Voilà, alors du coup, moi, niveau des top, à part Crivelli, Cognac, c'est difficile à dire. Top le public. Oh, t'as Ronnie Rodelin. Le public de Servette. Il va faire une superbe transition. Super transition, voilà, pas mal. Hein. Les 10 000 spectateurs présents à la Praille, ça faisait plaisir et surtout, ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de gens aller en tribune Est. C'était impressionnant. Tellement de gens au point que j'ai raté le premier but de Servette du monde à la billetterie. Amateur. Du coup, notre sujet, on va dire, d'actualité, c'est un peu l'affluence du Servette FC cette saison, ou l'affluence en général, l'affluence médiocre souvent qui est à la Praille, les 4000, les 5000 personnes qui étaient là contre Winterthur et Getse. Aujourd'hui, dimanche, on était à 10 000. Gab, satisfait de cette affluence ? Clairement. Je pense qu'on joue. Enfin, là, on a eu quand même 10 000 personnes. C'était pas Bâle, c'était pas Young Boys. C'était un jour où il faisait beau, dimanche après-midi. C'est super de voir autant de gens au stade. Il y a
il me semble qu'il n'y a pas eu d'offre spéciale pour ce match-ci. Si, il y a eu- avec les familles, justement, Ah oui. Est, où justement, il y avait des billets à 10 francs pour les enfants s'ils étaient accompagnés de, Ouais, mais de leurs c'était parents. jusqu'à mercredi pour les acheter. Je veux dire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors ça, mais en tout Lucas, cas, il s'en fout, il est en VIP, tu vois. non. En tout cas, c'est plaisant à voir. Ça fait plaisir. Déjà, le match contre Getse, on était 7500, si je dis pas, ou 6500. je sais 6000 plus. quelque chose. Ouais. Ouais. Alors, et l'ambiance était incroyable. On était énormément en tribune nord. Là, de nouveau, l'ambiance était vraiment bonne. Et en fait, le fait qu'on gagne les matchs, le fait cette ferveur en fait qui se crée, ça va amener de plus en plus de gens. Donc, je suis content des 10 000 spectateurs. Je commence à dériver quand même. Des 10 000 spectateurs. Et j'espère que ça va juste continuer comme ça. Et vivement un gros match un autre match contre Bâle. Dommage qu'il n'y ait pas Lausanne cette année, mais un gros match contre Bâle ou IB à la maison, qu'on puisse être beaucoup et que surtout que j'espère qu'on va gagner le match, quoi. Alors, le prochain match à domicile, ce sera contre Lucerne le 9 octobre à 14h15. Ouais. Je sais pas si ça va ramener du monde. Ça va être dans longtemps. hein. Ouais. Moi je pense qu'il y aura du monde parce que si tu vas au Hope Festival à plein palais, tu auras ton billet du match offert, un festival qui dure 2 jours d'ailleurs, où j'y serai bien sûr, et tu auras le billet offert pour le match de Lucerne. Donc j'espère que tous ceux qui seront au Hope Festival viendront au match. J'espère Ça, que c'est vous avez Slimska le qui est message. qui est au Hein festival, non? Quoi? T'as pas le rappeur là qui est au festival? Le quoi? T'as pas ce rappeur qui est au festival T'as là? plein de rappeurs, t'as SDM, t'as Jimmy, t'as Slimka. Donc Jimmy et Slimka Voilà, qui sont des c'est ce que rappeurs je disais. locaux. Seul rappeur. Kenzie aussi, non? Kenzie, enfin t'as Danista, t'as C'est du bien, monde. c'est partenariat avec le Servette. Ouais. Ça met en avant les Je suis assez talents. fier d'en connaître un, tu vois. Oui, c'est bien, t'en connais déjà un. Bah c'est déjà le début de. Donc vu que tu viens forcément au stade pour Servette Lucerne, autant que tu ailles au Ah oui, festival, bah, comme naturellement. ça t'es bien. Et toi, Sacha, du coup, par rapport à cette belle affluence de dimanche? Alors par rapport à cette belle affluence de dimanche, je pense qu'il y a dans la mémoire collective, il y a un très bon article sur servetien.ch. Et il y a un très bon article qui a été confirmé dernièrement d'ailleurs, parce qu'il y avait une exposition sur le stade des Charmilles, tout ça, et à la fin de ce documentaire, il y a Bargli qui a parlé, il y avait Santini qui a parlé de la tribune de Genève et qui disait que finalement les dernières années des Charmilles, elles étaient bien. Mais elles n'étaient pas forcément mieux que ce qu'il y avait aujourd'hui à la Price. C'est-à-dire qu'avec 6000 personnes contre Getse, c'était déjà une performance au Charmy. Et qu'aujourd'hui, avoir 10 000 contre Zurich, ce serait quelque chose d'un coup. Tu as été du coup au truc de la aide? Du coup, non, pas du tout. Ah mince. Non plus. Tu as été toi? Non, malheureusement, je. Vraiment des mauvais élèves. Parce je que ne personne pouvais n'a été, pas. mais par contre j'ai l'album. Ouais. Mais il me semble que Exceptionnel d'ailleurs. Merci. Juste une petite brève. Merci pour la aide, pour ce brillant hommage au Charmy. Parce que c'était très très bien fait. Les joueurs y sont allés. Toutes les personnes qui sont allées, que je connais, ils étaient contents. Le film est superbe. Il y a des belles personnalités. Et ils ont fait une sorte d'album Panini du Servette. T'as un peu chaque année avec des figures historiques, des photos du stade. Je suis en train de coller. J'ai pas encore fini de tout coller. Mais d'ailleurs, si quelqu'un veut échanger les cartes, je vous le dirai bientôt sur mon Twitter, lesquelles j'ai pas. Mais voilà, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et juste de coller ces cartes. Et l'album il est tellement bien fait. C'est pas les vieux albums Panini où les feuilles sont dégueulasses, elles se déchirent à moitié. Là, l'album il est vraiment bien fait. C'est de la qualité. Ils étaient pour 5 francs seulement. Et je suis vraiment content de l'avoir parce que je prends plaisir à le faire. Et donc merci à la aide pour cette exposition. Et j'espère aussi pour le film aussi, qui sera apparemment diffusé sur la RTS le 19 septembre, il me semble, si je me trompe pas. Aux alentours de 22h, un truc comme ça. Voilà, mais du coup, je pense que ce sera disponible en replay. Hâte de voir ce reportage. Par rapport à l'affluence, c'est vrai que ce magnifique article de Servetien.ch sur l'affluence. Ouais, ils ont des bons rédacteurs chez Servetien.ch, je trouve. Montrer que même, il me semble que... On jette beaucoup de fleurs. On le mettra sur Twitter. que l'année du quadruplé en 79, je crois que l'affluence était de 4000 ou 5000 spectateurs, alors que c'était un quadruplé. La meilleure influence, il me semble que c'était en 2011-2012 avec Majid Pichard, où on était à peu près vers les 10 000 de moyenne. Mais après, c'est vrai que Servette, c'est à peu près toujours la même chose. Même si là, en ce moment, Servette est à la deuxième place ex-aequo avec le premier, je pense pas qu'on va ramener 10 000 personnes contre Lucerne. Je pense qu'on va rester sur
c'est ce chiffre de 6, 7, et des fois dépasser les 10 000 contre Sion. Ouais. J'ai l'impression, Genève, c'est plus un public d'événements, d'événements, de spectacles, après, jeu, moins dans ce truc de... On sent on le sait depuis un moment, mais Alors, encore une fois, la vraie problématique, même ceux c'est qui la travaillent taille au du club, qui le disent, c'est ce stade qui est beaucoup trop grand, qui est, Oui, après, qui est mal foutu, qui est même pas terminé. Comme donc dirait Neil Hassan, à Bâle, c'est un grand stade aussi. IB, ouais, c'est un mais ils ont grand toujours eu stade. un bon public, les IB, tandis qu'à Servette, on a toujours su que ce stade, ce serait vraiment juste pour l'Euro. Et C'est sûr. puis, franchement, il y a tout qui est pensé à contresens. Et même ceux qui sont au club, certains qui sont au club, qui disent ouais, mais aujourd'hui, nous, le stade, c'est vraiment un emmerdement parce que il est beaucoup trop grand et en inadéquation complète avec le nombre de club. supporters que tu as. Bon, après, c'est vrai que la fondation, le club on fait beaucoup d'efforts Inadéquation. beaucoup d'efforts dans le stade avec ce changement de couleur de siège déjà qui change déjà beaucoup de choses, la pelouse, les infrastructures devant des loges VIP. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de changements et qu'on part de loin. Mais pour vous, ce serait quoi, par exemple, pour ramener plus de gens à Servette, mis à part le résultat, si on devrait ramener plus de monde? Parce que si Pichard a réussi à ramener 10 000 spectateurs... un match amical contre le PSG, ça ramènerait du monde, ce serait sympa. Ça, c'est pas faux. Je suis totalement d'accord. Non, en vrai, faut pas oublier que le Genevois, comme tu as dit, il aime l'événement. Donc, même si on gagne un titre, je pense qu'il y aura beaucoup de gens pendant l'année du titre. Et même si l'année d'après, on rejoue bien, il y aura de nouveau moins de gens. Parce que le Genevois aime l'exception. Donc, il attendra que Servette joue bien pour aller voir. Donc, cette année, si on joue bien, j'ai aucun doute qu'on fera 10 000 chaque match, etc. Aucun doute. En plus, s'il fait beau toute l'année, s'il y a aussi cette euphorie Coupe du Monde, etc., j'ai aucun doute. Après, est-ce qu'on pourra dépasser cette moyenne de 2011-2012 ou 2011-2012 Je ne pense pas. Parce que c'est quand même une grosse moyenne quand on y pense. Comme tu as dit, ce stade est beaucoup trop grand. 2011-2012, c'est combien la moyenne? C'était à peu près 1300. vers 10 000 spectateurs. 10 300 spectateurs. Et je me souviens qu'à peu près à ce moment de la saison, on avait déjà fait 17 000 contre Lausanne, 13 000 contre Getse, 20 000 contre Bâle. Alors, loin, on est très loin des... Du coup, faut pas oublier que chiffres. on n'arrivera jamais, en tout cas à mon avis, sans star international au Servette, ramener 20 000 personnes par match. Ça serait impossible pour Ce ça. sera impossible. Le jour, Même si on joue le titre. Même si on joue l'autre, je pense que la différence se fera le jour où on aura une cadence à la FC Bâle. J'espère que ça arrivera un jour parce qu'on est supporters, donc on y croit. Le jour où on aura une cadence à la Young Boys, etc. Et on ramènera des gros joueurs où les gens ils diront hey, il y a ce joueur-là qui joue dans ce stade. Viens, on va le voir parce qu'il est là-bas. Et là, oui, ça va commencer à ramener du monde. Mais tant qu'on n'aura pas ce statut de 5 fois vainqueur, 6 fois, et qu'on ramène des joueurs qui ont un marketing intéressant, malheureusement, on restera autour de ces 10 000, 12 000, qui est déjà exceptionnel. C'est exceptionnel. Je pense que si on avait un stade de moitié plus petit que la Praille, mais là, avec 10 000 spectateurs, c'est quasi rempli. Tu vois, Comme le Là, stade c'est à clair l'heure. que c'est tu sais, énorme. si tu même sans avoir de star, si tu te fais pas sortir par le stade de Reims, par exemple, et que tu fais c'est pas pour me moquer, hein, mais et que tu fais les coupes, les poules d'Europa League, et que tu arrives à le faire régulièrement, déjà tu as un réflexe qui se fait avec les gens vont commencer à venir au stade, à s'identifier au club, etc. Et faut essayer d'y croire. Faut essayer de croire que les gens vont quand même réussir à s'identifier à cette équipe. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, bah oui. Et ça prend du temps aussi. Il y a un truc qui est important, désolé de faire long, mais typiquement ce genre d'événement à la aide. Typiquement ce genre d'événement qu'il y a eu l'année passée ou l'année d'avant, je sais plus, avec le DIP, où ils ont ramené des enfants. Parce qu'en fait, il faut cette culture où en fait on montre aux enfants que ce club existe. Nous, quand on était plus jeunes, on n'a pas eu, c'était les faillites, etc. On n'a pas eu une belle image de Servette. Donc ceux qui sont restés, c'est vraiment les fervents supporters. C'est pas ceux qui regardaient de loin, etc. Maintenant, il y a quand même une certaine. Une bonne base. On se moque. En fait, je me rappelle quand j'étais petit, on se moquait de moi parce que je supportais Servette, tu vois. Donc, je pense que toujours t'es petit. Moi, je vois plein de petits avec des maillots de Servette. Je trouve ça trop bien. Je vois des fois des gens qui sont dans le tram avec des pulls servetien.ch, des t-shirts, mais Grenat, enfin tout. Et t'es là, mais je vois de plus en plus de maillots de Servette dans la ville. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la communication du club, avec aussi
le fait ils soient aidés aussi avec les rappeurs qui sont locaux, etc. Et toute cette communication qui marche bien. Et au fur et à mesure, ça va créer des supporters. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu à l'époque. Donc peut-être dans 10 ans, on arrivera à remplir un peu plus ce stade. Mais actuellement, à ce moment précis, je pense pas qu'on puisse faire plus que ça. Mais voilà, c'était un petit peu mon mot de la fin, les gars. Ouais, mais c'est vrai que les maillots ont connu énormément de succès, quoi. C'est vrai que je fais le même constat que toi en ville, quasiment. Je dirais pas tous les jours, mais souvent je croise des gens avec le maillot de Servette, ceux qui n'étaient pas du tout le cas, il y a à peu près pendant une sombre époque, il y a 4-5 ans, où c'était vraiment pas du tout le cas. Adidas reste quand même le deuxième meilleur sponsor du monde, quoi. Ouais. Ça, ouais. En tout cas, très bon travail de la part de la direction servétienne. Il reste plus qu'aux Genevois d'aller à la Praille, même si c'est vrai que c'est un peu triste de dire qu'on est un bassin de population d'environ 500 000 personnes et qu'on n'arrive pas à remplir le stade. Ça, c'est triste, mais bon. On garde population de 1 million. D'1 million avec, si on compte le Grand Genève, évidemment. Il y a la concurrence du FC Annecy qui est difficile. Voilà, bon, en tout cas, merci pour cette émission. Évidemment, petit problème technique, c'était ma première. J'espère que pas de vous ne soucis. serez pas. Tu es très bien débrouillé, je trouve. En tout cas, merci à vous. Merci d'être venu à cette émission. Merci à toi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite. Plaisir. On vous souhaite du plaisir à écouter cette émission et le prochain match de Servette, ça sera la semaine prochaine à Chaux-de-Fonds pour le match de coupe. Voilà, au revoir. Bonne soirée à tous et à tous. Soirée, bon courage à ceux qui vont à la Chaux-de-Fonds pour pas se suicider après.